en action. Bonjour, vous êtes bien sur RNG dans la mairie de Landéen, en compagnie de 10 jeunes qui viennent des alentours de Lamballe où ils ont préparé cette émission. À la liste, des interviews, des chroniques, des quiz et des blagues. Nous commençons cette émission par la présentation du spectacle La Der des guerres, avec Quentin qui va interviewer des participants. Sur Radio Nouvelle Génération, les enfants sont en action. Bonjour, je m'appelle Quentin, je vais interviewer aujourd'hui Laetitia, Erwan et Ilan qui ont participé tous trois à La Der des guerres qui est une pièce de théâtre. Et là on vous envoie un extrait de la pièce. Bonjour et bienvenue à vous trois. Bonjour. Bonjour. Laetitia, pour vous c'est quoi La Der des guerres ? Donc, c'est un spectacle sur la guerre de 14-18. La population à l'époque pensait que ça allait être la première et la dernière. Malheureusement, il y en a eu d'autres après. Et notre spectacle montre par le théâtre, par des diaporamas, par des chants, tout ce qui s'est passé pendant cette Première Guerre mondiale. Et pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre ressenti ? Ça a été une très belle expérience, une rencontre de divers gens, de tout âge, enfants et moins jeunes. Donc voilà. Et quels ont été vos rôles à tous trois ? Moi, j'ai été écolier. Moi, j'ai été femme de soldat. Et Erwan ? Et moi, j'ai été jeune soldat et danseur. Ok. Avez-vous aimé jouer dans cette pièce et est-ce que cette expérience serait renouvelable ? Et pourquoi ? Moi, je voudrais bien rejouer dans cette pièce parce que c'était bien. Fallait pas faire de bruit parasite. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré plein de gens divers et c'était vraiment très intéressant. Et Erwan ? Oui, moi, je souhaiterais bien recommencer parce que c'était vraiment super. On a pu découvrir beaucoup de monde, des personnes sympas et puis beaucoup d'associations. Erwan, où avez-vous joué cette pièce et à quelle date ? Et y avait-il beaucoup de monde dans la salle ? Alors, on a joué cette pièce le 11 novembre au Quai des Rêves à Lamballe et il y avait pas loin de 500 spectateurs. Okay. Ilan, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes il y avait qui jouaient dans la pièce et combien de temps cette pièce a duré ? Il y avait 30 personnes et la pièce durait 1 heure. Est-ce que chacun à votre tour, vous pouvez nous faire un petit résumé de la pièce, en commençant par Ilan ? Donc on a un petit résumé de la pièce. On a mis en scène les gens de l'époque qui étaient plutôt des ouvriers agricoles du secteur de Lamballe. Les hommes partaient à la guerre et les femmes restaient à l'ouvrage dans les fermes pour travailler. Ensuite, il y avait des chants organisé par Guylaine, qui travaille à l'école de musique, et un diaporama photo également, des images de avant. Voilà. À vous, Erwan ? En résumé, c'est une pièce qui a été que Yvon Kerquès a imaginée avec l'aide de Denis Flageul et Jean-René Guérin, et on a eu les diaporamas, on a eu la chance de les avoir par Serge Andrieux.
Très bien. Ilan, vous avez une idée pour le résumé ou non? Ok. Bah, merci d'avoir suivi l'interview de Laetitia, Erwan et Ilan sur RNG et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sur Radio Nouvelle Génération, les enfants sont en action. Merci Quentin pour cette interview. Sans transition, nous partons pour le journal des sports. Qu'est-ce que tu as préparé, Edgar? Aujourd'hui, je vais interviewer deux sportifs lambalais, Vivien et Antonin, qui font du handball et de l'équitation. Nous allons commencer par Vivien. Bonjour Vivien. Où joues-tu au handball? À l'emballe. Quel est ton poste sur le terrain? Ailier gauche. Combien d'entraînements as-tu par semaine? J'en ai un qui dure 1h30. Gagnes-tu tes matchs avec ton équipe? Oui, nous n'avons perdu que 2 matchs. Quel est le rôle du capitaine dans l'équipe? De mener à la victoire. Combien y a-t-il de changements possibles en handball? Y a pas de... Trouves-tu qu'il y a une bonne ambiance dans le club? Oui, Contre quel club jouez-vous? les clubs du département. Combien êtes-vous sur le terrain? 7 avec le gardien. Et quelles sont les principales erreurs des débutants? Marcher dans la zone. Bien, nous allons passer à l'interview d'Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour. Qu'aimes-tu dans l'équitation? Bah, le lien avec l'animal. Je trouve que ça a des sensations quand on part au galop, quand on saute. Il y a de la bonne ambiance. C'est super. D'accord. Où pratiques-tu l'équitation? Je le pratique à la poterie. As-tu un cheval favori? Bah, mon cheval favori, c'était Fenêtre, mais elle est partie en Normandie pour devenir un cheval de compète. Mais du coup, bah, maintenant, c'est Cherokee. Quels sont les équipements de base nécessaires? Bah, la bombe, le protège d'eau et les bottes. Fais-tu de la vitesse ou de l'obstacle? Bah, ça dépend de... C'est le moniteur, s'il choisit si on fait dressage, CSO, vitesse, ça dépend. As-tu passé des niveaux particuliers? Oui, Lesquels? j'ai passé mon galop 1, mon galop 2, mon galop 3 et je vais passer mon galop 4. Combien de fois vas-tu au centre par semaine? J'y vais une fois, c'est le mercredi parce que c'est un cours par semaine. Et j'y vais de 13h à 17h. Que fais-tu pendant les séances? Bah, comme je l'ai dit, ça dépend si le moniteur nous demande dressage, CSO ou vitesse. Quel type de nourriture donnes-tu aux chevaux? Bah, c'est généralement les moniteurs qui donnent à manger aux chevaux. Mais sinon, on donne du granulé et du foin. Et ils mangent un peu de paille. Fais-tu des stages? Oui, là justement, je reviens d'un stage à la mer. Quel est ton rêve dans l'équitation? Devenir moniteur d'équitation. Et tu fais des compétitions? Non, je trouve ça beaucoup trop stressant. J'aime pas. Bah, cette interview est finie et je l'ai préparée moi-même. J'espère qu'il vous a plu. Et bonne écoute sur RNG. Quel sera le thème pour la semaine prochaine, Edgar? Je vais interviewer des personnes sur le twirling et le curling. Sur Radio Nouvelle Génération, les enfants sont en action. Nous enchaînons par les infos de la semaine avec Baptiste et Vivien. Bonjour à tous. Première info. Bonjour à tous. Les dernières informations sont Charles Leclerc, pilote de Formule 1 chez Ferrari, aurait des liens avec Al-Qaïda selon la police monégasque qui a perquisitionné sa maison et a découvert des armes et des propos favorisant Al-Qaïda.
On apprend aussi que Martin Fourcade se serait potentiellement dopé durant plusieurs courses. L'enquête continue. Nino, un rappeur, va participer à la Villa au cœur brisé car il vient de perdre sa femme. On m'informe qu'un gratte-ciel est actuellement en feu à New York. Nous n'en connaissons toujours pas la cause. La sécurité fait tout son possible pour évacuer la zone. Les pompiers qui se sont perdus dans New York se sont arrêtés à un bar. On passe maintenant à la météo. Une pluie de sable risque de tomber sur toute la partie ouest d'ici les prochains jours. Pour dimanche, les informations ne nous sont pas parvenues. Attention, une éclipse se profile mercredi prochain à 14h. N'oubliez pas de vous protéger. C'était le journal des fake news et ne vous faites pas avoir la prochaine fois. Merci et bonne journée. Sur Radio Nouvelle Génération, les enfants sont en action. Bien, merci les gars. Donc nous sommes toujours dans la commune de Landéen et dans cette commune, il y a un conseil municipal des enfants que va nous présenter Baptiste et une participante. Bonjour, je vous retrouve avec Chloé sur le plateau, membre du conseil municipal d'enfants de Landéen. Bonjour Chloé. Bonjour. Qu'est-ce que le CME? Le conseil municipal enfant. Combien d'enfants en font partie? 12. Êtes-vous aidé par des adultes? Oui. Peux-tu nous donner des exemples de projets menés ou que vous allez mener? La chocolanta. C'est quoi Qu'est-ce que la chocolanta? C'est une course d'orientation parmi laquelle les enfants vont pouvoir découvrir des défis. Ça va se passer samedi après-midi. Et en plus des défis, il y aura des balises à découvrir sur la commune. Et on aura une conteuse, Marie Schiffmine, qui racontera des histoires en galou en plus dans le jardin. Si je comprends bien, cela aboutit. Oui. Quel était ton projet de base, tes ambitions? Vas-y Chloé. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans le conseil des enfants? Quand tu es arrivée, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait? Bon, je crois qu'il y a eu un petit problème de micro. Nous allons passer à la question suivante. Qu'est-ce qui est difficile dans le CME? Peut-être que du fait que ça soit des enfants, c'est pas facile pour eux d'imaginer des projets à la hauteur d'enfants. Parfois, par exemple, je me souviens souvent, ils disent qu'ils veulent une piscine. Donc, forcément, on leur dit ça ne sera pas possible. Du coup, ils ont des rêves qui ne sont pas réalisables. Tout à fait. Vous retrouvez tous les combien de temps? Tous les mois. Qu'est-ce que tu aimes dans ta commune? Peut-être l'espace des enfants qui a été réalisé d'ailleurs il y a maintenant une dizaine d'années par les premiers conseillers municipaux. Il y a un espace jeu avec une toile pour grimper, des toboggans pour les plus petits et un espace sport. Chloé? Oui. Vous trouvez-vous assez écouté? Oui. Excusez-nous pour les blancs, c'était des problèmes d'enceinte. Merci et bonne journée. Merci. Sur Radio Nouvelle Génération, les enfants sont en action. Merci Baptiste. Maintenant, un peu de musique et on se retrouve dans 3 minutes pour un grand débat.
It's a 24/7 song, and a night that's very long, but it's not that big a deal. It's only how I feel. Am I coming on too strong? I'm just trying to pull my weight. It's a challenge to endure the pressure and the blood. And there's this hour common ground, and we're constantly between the lines, but somewhere, somehow, I find you. And there's this hour common ground, and we're constantly between the lines, and somewhere in that field is where I'll find you. It's a 24/7 thought that I might have stayed too long. So please go ahead in advance, 'cause I'll follow you, I will follow you. You got everything you'll ever need in the 21st century. Will you tell me if you disagree? We've got everything we need. We got everything we'll ever 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 need. And there's this hour common ground, and we're constantly between the lines, but somewhere, somehow, I find you. And there's this hour common ground, and we're constantly between the lines, and somewhere in that field is where I'll find you. And there's this hour common ground, and we're constantly between the lines, but somewhere, somehow, I find you. And there's this hour common ground, and we're constantly between the lines, and somewhere in that field is where I'll find you. Sur Radio Nouvelle Génération, les enfants sont en action. De retour sur RNG,
avec le grand débat sur le mouvement des Gilets jaunes, en compagnie de Christophe, Jackie et Luc, qui nous donnent leur avis sur ce mouvement. Bonjour, c'est Christophe, bienvenue dans cette rubrique débat sur RNG. Nous allons vous présenter les Gilets jaunes en compagnie de Luc, un autre Gilet jaune, et Jackie, un manifestant déterminé. Bonjour. On en a marre des impôts élevés, du carburant qui devient de plus en plus cher et surtout de l'injustice financière. Les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles et c'est cette accumulation des problèmes qui fait que je suis allée manifester. Je pense qu'ils devraient arrêter leurs manifestations car il y a trop de violence pendant les manifestations. Ça fait trop de longtemps que les centres-villes sont bloqués et que les commerces sont fermés. Les policiers sont fatigués. Vivement la fin. On en est déjà à la 22e samedi de mobilisation. Pensez-vous que cela soit encore utile? Oui, car nous n'avons pas eu tout ce que nous voulions. Non, car cela fait trop longtemps que les centres-villes sont bloqués. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sur Radio Nouvelle Génération, les enfants sont en action. Désolé pour les quelques petits problèmes. Le débat n'est pas clos. Vous pouvez toujours poser vos questions sur le site Grand Débat sur RNG. Maintenant, un peu de musique et nous enchaînons par un grand quiz avec Jules, Yann et Lucas.
en action. Le quiz tout de suite en compagnie de tous les jeunes. Quelle est la première question, Jules? Sans dents, je mords. Sans ailes, je vole. Sans bouche, je souffle. Qui suis-je? I took Petey for a ride in my death cab. Scratch that. Sorry, man. That was handled by another indie band. Question 2. Grew up in reality. Qu'est-ce qu'il Talk about success. est au milieu de Paris? This? Did you even know this plan exists? La Seine. Non. You can handle this. I grew up in the Non. book that I could write. City harder than Tabasco on some dynamite. Do anything to hear my mama say that she was proud. 20 years later, felt like I could run entire town. I was Qu'est-ce qu'il est au milieu de Paris? Oui. L'église Notre-Dame. Non. and I never needed no freaking sticking badges. Oui. Le Louvre. Non. Oui. Les gilets jaunes. Non. Oui. L'Élysée. Non. Oui. Oui, l'équipe 3. Les Champs-Élysées. Non. Oui. Les Parisiens. Non. Oui. Le R. Oui. Question 3. Est-ce que le maire de Landéen est une fille ou un garçon? Oui. Un garçon. Oui. Question 4. Qu'est-ce qui fait le tour du monde et qui reste dans son coin? Oui. L'équipe 1. Un timbre. Oui. Un timbre. Question 5. Qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir? Oui. Qu'est-ce que c'est? Un homme. Oui. Pourquoi? Parce que le matin, c'est un bébé. Le midi, c'est un homme. C'est un père. Et le soir, c'est un pépé avec sa canne. Question 6. Citez 4 oiseaux marins. Oui, l'équipe 1. Les pingouins. Les goélands. Les mouettes. Et les martins pêcheurs. Non, le martin pêcheur, non. C'est injuste, je proteste. Lui, y habite. Hello. Il y en a un plus facile que ça. La mouette. T'as déjà dit? Oui, il y en a. Vous pouvez répondre les autres questions. Les manchots. Non. En Bretagne. Le fou du bassin. Oui. À peu près. Question 7. Combien d'estomacs a la vache? Oui. 3. Non. 2. Non. 4. Oui. Question 8. Quelle est la monnaie de l'Angleterre? Oui. Les livres. Oui. Question 9. Quelle est la voiture la plus chère? Ferrari, Lamborghini ou Bugatti? Équipe 2. Ferrari. Non. Bugatti. Non. Lamborghini. Oui. Question 10. Un père a 7 filles. Chaque fille a un frère. Combien d'enfants a-t-il? Oui. 14. Non, 8.
Oui. 11. Qu'est-ce qui fait 980 fois tic et une fois toc? Oui. Un mille-pattes avec une jambe cassée? Non. Avec un plâtre? Enfin, Non. Oui. Un 100 pattes avec une jambe cassée. Non. Non. Il y a le mot mille pattes. Oui. Un mille-pattes toc. Non. Non. Un mille qui tic-tic-tic. Non. Là, on en a déjà fait un gros. Ah bon? Ah oui. Ah. On donne la réponse? Oui. Un mille pattes avec une jambe de bois. Je vais dire un 100 mille pattes. Question 12. Un Français qui va pisser, il se lave les mains avant ou après? Oui. Avant. Non. Non. Oui, équipe 3. Après. Non. Oui. Si. Pendant. Oui. Question 14. La différence entre Nelson Mandela et un membre du gouvernement français? Oui. Bah, il y en a un qui est noir et l'autre qui est blanc. Mais t'es Non. Si. Ben. Ah bah si. Oui. Il y en a qui sont américains et d'autres qui sont français. Non. Pensez au mot prison. Oui. Je sais pas. Nelson Mandela a été en prison avant d'être élu. Qui est le plus cher? L'or, le diamant et le rubis? Oui. C'est quoi le premier truc? L'or. Bah, le rubis. Non. Non. Oui. Le diamant. Oui. Oui. Et le vainqueur est l'équipe 1. Merci d'avoir écouté le quiz des nobs. Bonne soirée à vous tous. Et pour certaines équipes de l'avoir raté. Sur Radio Nouvelle Génération, les enfants sont en action. Et enfin, la chronique geek du moment. Quel est le nouveau jeu cette semaine? Nous sommes sur RNJ. Nous allons parler du nouveau jeu à la mode Fortnite. Fortnite Battle Royale est un jeu vidéo de type Battle Royale, développé et édité par Epic Games. Pour en savoir plus, j'ai invité Luca qui habite à Landéa. Bonjour. Bonjour. Quand a commencé le projet? En 2011. Quand Fortnite est-il sorti officiellement? Le 7 décembre 2017. Je ne crois pas. Le 25 juillet 2018. Combien y a-t-il de joueurs qui jouent dans une partie? 100. Fortnite est payant et gratuit selon le mode de jeu, gratuit ou payant une partie sur deux? Payant et gratuit selon le mode de jeu. D'accord. Le gameplay de Fortnite se rapproche de PUBG, Tower Defense, Left 4 Dead. Tower Defense. Oui. Merci de nous avoir présenté Fortnite. C'était bien. Sur Radio Nouvelle Génération, les enfants sont en action.
Bien, nous allons faire un bilan avec tout le monde. Et je vous remercie quand même d'avoir écouté. Tout simplement, on aimerait savoir, nous, ce que vous avez pensé de cette journée. Est-ce qu'il y en a qui ont découvert un petit peu ce que pouvait être la radio, ce moyen d'expression, enfin, qui veut se lancer? Antonin. Pardon. Donc c'est Baptiste, pardon. Moi j'ai trouvé ça bien, mais en venant je croyais qu'on allait plus s'orienter vers comment on pouvait régler les radios et tout ce type de matériaux. Mais au final j'ai trouvé que c'était utile et que ça nous cultivait encore plus. T'aurais bien aimé faire plus de technique et de sonorisation. Comme c'est ce que tu pensais faire. Comme c'est indiqué sur le site de l'Ambaltérimaire, je pensais qu'on... Mais après, c'était bien aussi ça, parce que on pouvait choisir nos sujets et c'était... Du coup, c'était bien. Edgar ? C'est bien, parce que c'est instruisant, ça nous permet de savoir comment les chroniqueurs radio ils font et comment ils travaillent, dans quelles conditions. Il y en a qui se voient dans ce métier-là plus tard ? Non. Oui, peut-être. Vous avez le temps d'y penser encore. Quentin, tu voulais dire quelque chose avant ? Est-ce que vous avez l'habitude de débattre ou de vous exprimer de cette manière, à l'école ou dans des associations ou ailleurs ? Baptiste ? Oui, on l'a fait 2 fois en 2 ans en histoire-géographie, mais sinon, non. Et Alexis, tu voulais dire ? Oui, même à la maison on débat pareil. Enfin, on lève pas la main, mais voilà. Mais effectivement, en cours on débat comme ça. Toi, Quentin ? On TAC toutes les 2 semaines. On TAC toutes les 2 semaines au collège. Tu peux préciser ce que c'est ? C'est le conseil de classe un peu. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres Mais c'est la vie de classe. C'est pas grave. Non, mais c'est pas... ouais, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous auriez aimé aborder ou qu'est-ce qui... Oui ? Insister plus sur certains sujets et par exemple les interviews, je sais pas si... parce que ceux qui les ont pas fait n'ont pas vraiment forcément compris ce que c'était. C'est-à-dire, il aurait fallu peut-être creuser certaines questions ou aller un petit peu plus loin avec les invités ? Oui, ou peut-être en inviter moins. D'accord. Ou en inviter plus aussi, ou avoir d'autres invités. Oui, mais peut-être, mais il aurait fallu plus de temps. Plus de temps pour préparer. Ouais, c'est beaucoup de préparation, t'as raison. Antonin ? Il y a des trucs qui étaient faux. Vaut mieux parler dans un micro pour tout le monde. Il y a des trucs qui étaient faux. Ça peut arriver, ouais. Donc il y en a qui ont été faits volontairement et ça a été annoncé. Et puis des fois, il peut y avoir des erreurs de dites à la radio. Ceux qui sont pas été faits volontairement. Ça peut arriver. C'était bien. Nickel. Et pourquoi, Lucas ? Parce qu'en fait, au moins, on reste pas chez nous à jouer à la console ou à faire du sport, un truc comme ça. D'accord. On peut parler de la console sans y jouer, effectivement. Après, vous avez le droit de... Les plus jeunes, les gens de l'Andéen. Vous avez bien aimé ? Ilan, Jules ? Oui. Pourquoi ? Ouais. Le mot de la fin, si vous voulez ? C'était plaisant parce qu'on pouvait discuter en travaillant un peu. Ouais. Oui, c'est quand même du travail, ça c'est sûr. Maintenant, vous êtes en vacances avant tout, donc faut respecter ça. Un autre petit mot, est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à faire ça de manière régulière, par exemple, s'il y avait ça ou au collège ou à la MJC, enfin parce qu'on peut le faire à la MJC, mais il y en a qui aimeraient s'occuper d'un média de manière régulière comme ça ? Ouais. Bon vous savez où nous trouver, voilà. On peut aussi dire merci à la bibliothèque de l'Andéen, Laetitia. Merci. Qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci. Et aller aux espaces jeunes de l'Ambaltérimaire, qui ont aussi organisé la journée. Merci à vous. Merci.